Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces vidéos, mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'hésitez pas à indiquer le code hôtesse du mois. Ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau le mois suivant. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire une page de scrap. Alors, voici ma page. Alors, très haute en couleurs aujourd'hui. Je vais vous présenter la collection avec plein de tâches. Voilà, vous savez que j'adore les tâches. Donc, j'ai pas pu résister. Cette collection de papier est juste splendide et très lumineuse. Vous allez voir, les couleurs choisies sont très pétillantes. Il faut, heu, il faut aimer le pétillant. Voilà, je vais vous les montrer. Voilà, et puis j'ai donc fait un cercle avec des petits animaux tout rigolos. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, voilà, moi j'ai une page 30-30, j'aime bien un papier en 15-15, mais comment utiliser mes papiers 15-15 si je veux faire une grande bande? Eh bien, je vais vous montrer. On peut, vous voyez là, mon papier il fait 15-15 et pour autant, j'ai quand même fait une grande longueur. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Hop, voilà. Alors, vous voyez mieux un peu du dessus du coup. Voilà, donc vous voyez ce papier ici, il est en 15-15, celui-là aussi, hein. Et en fait, je vais vous montrer, on peut utiliser les papiers 15-15 en cachant la, la jointure entre 2 papiers derrière les photos. Pour ça, il faut quand même un motif qui se répète. Donc soit c'est des lignes, soit mais il faut que le motif se répète. Là, vous ne voyez pas en fait du tout que j'ai 2 papiers pour faire ma grande bande ici et 2 morceaux de papier pour faire ma grande bande ici qui en fait n'est pas du tout une grande bande, elle est coupée ici, hein. Voilà. Alors on est parti. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc là c'était dans les couleurs un peu, bleu, vert. Alors je vais déjà vous présenter la collection. Donc la collection qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la collection Plein de vie. Donc avec ces magnifiques papiers que je vais vous montrer un peu plus en détail, avec ce magnifique ruban trop beau avec, un peu irisé là, transparent. Les nœuds enfin, se font facilement. Il est très souple. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, et il y a donc les petits, strass ici, qui sont des strass, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a un creux en fait. Ça fait une étoile et c'est en creux. Moi j'aime beaucoup, il y a donc une grande taille et une petite taille. Ils sont très irisés aussi. C'est très sympa. Donc c'est à la page 43 du catalogue. Voilà. Si vous n'avez pas reçu le catalogue, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Alors voilà la collection de papiers. Donc vous voyez, ce sont des papiers 15-15 qui sont donc très très colorés. Donc là, il y a un côté, là il y a des taches, un ensemble de taches. Ici, on a des rayures avec voilà, des taches. Là, c'est le papier que j'ai utilisé, des ronds. Donc là, j'ai déjà coupé, voilà. Là, l'effet un peu carreau de piscine, j'adore, c'est trop beau. Avec ce genre de papier, quand vous l'utilisez sur un fond de carte, le papier se suffit à lui-même, hein. Vraiment. Vous rajoutez une petite étiquette, un petit morceau de ruban et hop, vous avez fait une carte, hein. Voilà. Donc là, on a dans le même soleil, mais dans les effets un peu plus froids. Voilà, donc ça, c'est le papier tâche que j'ai utilisé sur la première page. Un carreau de piscine, mais un peu plus gros. Alors, à chaque fois, vous avez 4 feuilles de chaque motif, hein. Donc, il y a de quoi faire. Il y a 48 feuilles en tout. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Voilà, là, c'est l'effet plus vert avec ce beau soleil. Donc, les taches, ça, je vous l'ai montré. Les carreaux de piscine, pareil, dans les tons un peu plus froids. Et ici, on a
les taches un peu chaudes et je reviens sur mon motif initial. Voilà. Donc c'est une collection très pétillante qui donne plein de peps. Bonjour Valérie. Et moi je trouve très sympa. On peut faire plein de choses avec. Vous la reverrez évidemment. Je ne vais pas la ranger très très loin. Voilà, donc la collection plein de vie. Je range mon papier parce que j'ai sorti pour faire la page d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va partir dans les tons un peu plus chauds. Je vais vous proposer une page dans... Donc là, c'était une page dans les tons un peu froids. Et là, ça va être une page dans les tons un peu chauds. Et je vais vous montrer comment on va faire ça. Donc, je laisse ma page de côté. Alors, il vous faut 2 photos. Il y a un petit fil. Voilà. 2 photos. Donc là, j'ai choisi 2 photos voilà, de mes filles devant une petite maisonnette en Alsace. Il vous faut 2 papiers de matage. Alors, je suis repartie avec mon blanc classique. Donc, ma photo fait 10, 15. Mon papier de matage fait donc 10,5 par 15,5. Et mon deuxième papier de matage fait donc 16 par 11 cm. Ça, vous faites ça 2 fois. Voilà, pour pouvoir bien encadrer nos photos. Alors, j'ai choisi comme papier ici rouge-rouge, puisque cela fait partie de la collection de papier. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'ai 3 papiers en 15-15. Et je vais vous montrer comment on va faire une grande bande. Alors, j'avais décidé, je crois, de mettre le rouge par là. Donc là, pour l'instant, si je les laisse comme ça, c'est pas très joli. Parce qu'on voit bien ici la jointure. Mais, en fait, je vais venir couper à la moitié mon papier ici. Donc, je vais reprendre mon massicot. Donc, c'est des papiers qui font 6 pouces par 6 pouces. Hein. Donc là, vous avez le 6 pouces. Donc, je vais le couper à 3 pouces. Voilà. C'est plus facile parce que là, c'est des chiffres ronds en pouces puisque les papiers font 6 pouces par 6 pouces. Et 6 pouces, ça fait 15,25. Bonjour Virginie. Et du coup, c'est plus facile de repartir en pouces. Donc là, je crois que j'avais décidé un peu comme ça. Non, comme ça. Voilà. Donc là, en fait, je vais mettre mes 2 papiers comme ça. Et mes 2 photos vont venir l'une par-dessus l'autre. Et vous voyez, on ne voit plus, hop, ma rainure de papier. Et j'ai agrandi mon papier. Et comme les taches, elles sont de plusieurs couleurs en plus, ça se fond très très bien. Voilà, et évidemment, mon morceau qui est là, il retourne avec mes autres papiers et il sera réutilisé plus tard. Alors, je vais coller mes matages, comme ça bouge plus, on n'en parle plus. Alors, c'est parti. Hop. Donc, mon papier blanc d'abord. Voilà, donc l'avantage de la colle, ça permet de bien positionner, d'avoir le temps de positionner bien au milieu de notre papier pour qu'il y ait bien les bords à peu près de la même épaisseur de chaque côté. Hop. Et je fais pareil avec le rouge-rouge. Donc dans la page d'avant, j'avais utilisé le pan-pan-pan pour faire mes matages. J'avais mis de la colle, je vais l'enlever tout de suite. Hop. Voilà, toujours avoir un chiffon, ça sert toujours. Voilà. Donc celui-là, il est collé, je vais coller l'autre. Voilà. Donc je colle ma photo.
Voilà. Hop là. Voilà, je place bien mes papiers de matage, j'appuie bien, et voilà. Donc mes 2 photos sont prêtes. Alors ensuite, on va mettre un petit scotch, donc pour plus que ça bouge ici, hop. Donc là j'utilise un scotch repositionnable que je mets bien ici pour pas que mes papiers ils bougent et qu'ils restent bien bord à bord. Mes photos viendront donc par-dessus, je pense que je vais les mettre comme ça. Ça me semble bien. Et donc je vais utiliser, alors là il se trouve que c'est l'envers de ce papier, en fait. Donc en fait je peux même réutiliser ma chute, qui fait donc 3 pouces. Et je vais la mettre derrière. Alors là pour le coup on ne gaspille pas, on utilise 2 feuilles 15-15 et on fait une page. Donc là, bah, tout simplement, je vais venir couper mon papier. Alors c'est pareil, hein, il faut juste un morceau, donc soit vous coupez en 2 ou pas, comme vous voulez. Moi je vais couper en 2. Pardon. Ça me fait 2 carrés. Voilà, et ça me permet de choisir si je préfère le côté un peu rouge. Je pense que je vais prendre plutôt ce côté-là. Voilà, et là je vais faire pareil. Je vais prendre ce côté-là. Voilà. Et alors là, on a l'impression que c'est le même papier. On est d'accord? Ah, bonjour Alex. Mais non, t'es presque pas en retard. T'inquiète pas. Voilà. Et du coup, on a cet effet de bande sans avoir une bande. Voilà, c'est très pratique. Et ça nous permet donc d'utiliser nos papiers 15-15 sans problème sur nos pages 30-30. Il y a plein d'autres astuces que je vous ai déjà présentées, soit en les découpant, voilà. Je vous en représenterai d'autres techniques, mais on peut donc utiliser tout à fait nos papiers 15-15 sur une feuille 30-30. Voilà. Alors, du coup, alors attendez, je vais vous mesurer ça. Je reprends ma règle. Je l'ai mis à 1,3 cm du bord de mon papier. Donc, voyons voir ce que ça donne. Non, 1 cm, j'ai dit, 0,3. Oui, je ne me suis pas trompée. Donc, à 1 cm,3 cm, ça fait à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, ici. Voilà, mais on fait comme on veut, comme d'habitude, hein. Donc, on place son papier comme on a envie au départ. Donc moi, je pense que je vais le mettre à peu près comme ça. Alors, je l'ai fait déborder un peu plus, je crois, pour qu'on voit un peu plus le motif. Je l'ai fait sortir de 2,5 cm. Voilà. Donc 2,5 cm, vous voyez, il sort quand même pas mal. Donc, ça permet vraiment d'avoir un peu de jeu quand vous coupez votre papier, de pas trop le couper trop petit. Après, si vous avez un petit morceau et que ça rentre, bah, c'est parfait. C'est pourquoi il ne faut pas jeter toutes les chutes, hein. Toutes les chutes de papier peuvent être utilisées. Voilà. Alors, là, il faut coller droit. Alors, on ne bouge plus. Tac. Voilà. Et alors là, pour caler ce morceau-là, du coup, pour être sûr qu'on soit bien, il vous faut soit une règle toute simple, soit une règle en T. C'est mieux si j'utilise le bord. Voilà. Là. Et là, je cale avec ma règle. Et je suis sûre
d'être droite. D'être bien en face de mon autre papier. Alors, je vais juste vérifier que je suis sortie d'à peu près de la même distance. Oui, on y est presque. Donc, ça ira très bien comme ça. Je range mes règles. Vous vous demandez sûrement ce que je fais devant moi, mais en fait, j'ai toute une grille devant moi sur laquelle j'ai accroché en fait mon massicot, etc. Voilà. Hop, et donc les deux photos qui viennent après par-dessus. Je crois que j'avais décidé comme ça. Voilà, donc ça donnera ça à la fin. C'est pas mal? Alors ensuite, parce que ce n'est pas fini, on va utiliser une autre règle. Alors celle-là, c'est ma grande règle. Voilà, je vais dessiner le milieu de mon papier. Voilà. Donc faire une croix. Hop. Hop. J'ai été généreuse dans mon crayon, dans mon crayonnage. Hein. Alors, je vais pousser. Voilà, je vais gommer un peu. J'ai juste besoin du centre, du cercle. Alors on le verra pas, c'est derrière les photos, hein, mais c'est pour ça que je vais même pas gommer, je crois, à la fin. Ça... Mais au moins voilà, on a enlevé le principal. On va prendre son compas et on va l'ouvrir. Hop. À 10 cm. Je crois que j'avais fait 10. Je vais juste vérifier que ça fait à peu près ça. Non, j'avais fait 11. 11 cm. J'avais hésité entre les deux et je crois que j'avais pris 11 à la fin. Et je vais faire, donc je vais placer mon compas et je vais faire un demi-cercle. Pas besoin de faire un grand cercle, donc j'appuie pas trop. Voilà. Vous voyez, ça va donner ça avec mes papiers qui vont là. Oui, voilà, c'est ça. J'avais fait comme ça pour que ça vienne le plus au bord de mon papier ici. Mais on peut faire un peu plus petit. Hein. Voilà. Et là, je suis venue prendre donc un tampon. Alors là, vous prenez ce qui vous fait plaisir. Moi, je suis venue prendre ce set de tampons, le set de tampons gros câlinou avec des petits animaux qui se font des câlins ou qui envoient de gros bisous, de gros câlins. Ah, j'ai un problème de floutage. Pourquoi mon papier est flou? Ah, ça y est, elle a refait la mise au point. Ah, c'est le blanc qui fait ça. Faut que je laisse ça, sinon vous n'allez pas bien voir. Voilà, là elle aime bien. Donc, j'avais pris le petit hamster là, et là je vais prendre la petite souris. Alors, hop, donc je prends un tampon, un bloc acrylique. Je vais utiliser mon encre Memento parce que je vais colorier avec mes Stampin' Blends. Voilà, j'encre mon tampon et là en fait je vais faire des souris tout du long de mon cercle. D'accord? Donc évidemment je vais pousser un peu ça. Alors là, il ne faut pas hésiter à essayer de trouver un centre à son tampon. Donc là moi je vais viser un peu le cœur pour que ce soit régulier. Voilà, et on enchaîne les petites souris. Alors, on peut faire avec des souris, comme on peut faire avec, justement, pourquoi pas des cœurs, une forme voilà, un peu plus basique. Donc, on essaie d'être régulier à peu près sur l'écartement de nos tampons. Donc là, je fais un peu à main levée. Hein. Voilà. J'aurais peut-être pu les serrer un peu plus. Qu'est-ce que ça donne? Non, ça va comme ça. Hein. Voilà.
je vais nettoyer mon tampon. Hop, avec ma chamoisine. Voilà. Je vais rajouter les petits cœurs pour donner un peu de dimension. Donc là, je vais les rajouter ici. Voilà. C'est pour que le motif répété ne soit pas si répété que ça. Voilà. Parce que j'en fais pas partout, du coup, des petits cœurs. Alors, hop, je range mes encres. Et donc là, je vais venir colorier mes souris. Alors, je vais d'abord gommer. Mes petites souris. Enfin, gommer le cercle, en fait, qui m'a permis de savoir comment tamponner mes souris. Voilà. Donc là, je vais colorier les cœurs en rouge-rouge, du coup. Donc, je prends mon rouge-rouge clair. Voilà. Et je vais utiliser le rouge-rouge foncé pour faire les ombres. Et je vais faire pareil sur tous les cœurs. Donc là, l'avantage, c'est que comme c'est un motif répété, on peut vraiment d'abord faire tous les cœurs, ensuite toutes les souris, etc. Je suis repartie avec mon coloriage. Hein. Je suis incorrigible. Je sais pas. C'est mon envie du moment. Vous aussi, vous avez des envies. Vous faites toujours un peu la même chose certaines fois, et puis après vous rechangez sur autre chose. Là, j'ai envie de coloriage. Alors là, ça va aller assez vite. Hein. C'est pas comme mon coloriage de la semaine dernière. Même s'il y a plein de souris, c'est des personnages qui vont assez vite à coloriser. Voilà, alors je m'applique quand même un petit peu, mais... Hop, donc je fais toujours un côté un peu d'ombre. Ça fait ressortir le cœur. Voilà. Hop. Donc j'applique ma couleur claire sur toute la surface de mon endroit où je veux colorier. Ensuite, j'applique la couleur foncée pour créer l'ombre. Donc là, j'ai décidé que c'était le côté de mon cœur gauche. Et ensuite, pour fondre les deux couleurs, je viens remettre dans la jointure ma couleur claire. Il faut le faire assez rapidement, car quand vous mettez la couleur claire la première fois, l'encre à alcool va se diffuser dans le papier. Alors, il vous faut un bon papier, hein, parce que si vous n'avez pas... Ah bah ça, je suis très contente que tu utilises ce tampon. Oui, j'ai pas ressorti les roses aujourd'hui. Hein. Je me suis dit que vous les aviez assez vus. Je vous propose autre chose, mais vous inquiétez pas, vous allez les revoir. Hein, parce que je les adore. Voilà, donc je disais, attention à la qualité du papier. Car si vous prenez un papier qui va, comment dire, boire l'alcool, l'alcool va se diffuser dans le papier et vous obtiendrez jamais une colorisation parfaite. Hein. Il vous faut vraiment un papier un peu Bristol qui va pas diffuser dans l'ensemble du papier la couleur. Sinon, vous pouvez recommencer. En tout cas,
le set de tampons avec les roses, vous êtes plusieurs à avoir craqué dessus. Vous ne le regretterez pas, croyez-moi. J'adore ce tampon. De toute façon, globalement, ce que je vous présente, je l'adore. Voilà, je vais faire la dernière, le dernier petit cœur. Hop. Donc là, il fallait que je fasse attention à ce petit cœur-là. Voilà. Mais le reste, la souris, elle est globalement de la même couleur. Hein. On va juste faire les oreilles. Alors, les oreilles et le nez, je vais les faire en joli rose. Qui pour moi est enfin un vrai rose bébé. Allez. Hop. Alors. Tac. Je vais faire le bout du nez en un peu plus foncé. Donc, hop. Le creux de l'oreille et la pointe du nez en plus foncé. Voilà. Donc là, je reviens fondre. Hop. Vous allez voir, je vais aller assez vite quand même. Hop. Alors, vous voyez sûrement pas, vous, les nuances. Hein. Je pense que je suis un peu loin pour que vous voyez les nuances. Mais c'est vraiment important et Stampin' Up, grâce à ses feutres à alcool où on a la couleur claire et la couleur foncée, nous facilite grandement la tâche. Hop. Tac. Faut pas que je me trompe quand même, que je garde le clair hein, en main. Voilà. Et le foncé. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait les oreilles et le nez de ma petite souris. Alors c'est là que je ne savais pas, est-ce que je la fais grise, ma souris? Ou est-ce que je la fais brune dune? Grande question. Pardon. Ah, j'ai du mal à m'en sortir de ma maladie. Alors, je vais peut-être partir sur le brune dune parce que le gris, c'est une couleur froide alors que j'ai que des couleurs chaudes. Allez, je pars sur le brune dune. C'est parti. Donc, ma souris. Hop. Je viens lui faire ses petites oreilles, ses petites moustaches. Je fais des petits cercles. Voilà. Hop. Je fais tout son pelage. Ses petits doigts. Je sais pas si on dit des doigts de souris d'ailleurs. Ses petites pattes. Et sa petite queue. Voilà. Là, je viens apposer mes ombres. Donc là, sur le bidon, le bout des pattes, le côté de l'oreille, le dessus de la tête, l'oreille et les petites moustaches sur le côté. Voilà. Éventuellement le bas de la queue, tiens, voilà. Et ensuite, je viens récupérer ma couleur claire. Voilà, et je viens diffuser dans mon papier la couleur foncée. Donc je repasse avec ma couleur claire. Voilà, pour que ma couleur foncée soit bien diffuse. Voilà, se mélange bien à ma couleur claire.
Donc là, je viens bien rechercher ma couleur foncée et hop, je finis mon coloriage en remettant du clair un peu partout. Voilà, là c'est pareil. Et la queue, hop, voilà. Et là, vous avez un coloriage qui est tout à fait diffus sur le papier. Juste vérifier. Bon, après, c'est un peu tard, mais oui, je préfère le brune dune quand même. Et on est reparti. Je sais pas combien j'ai fait de souris d'ailleurs dans l'affaire. Hop. Donc là, on fait vraiment un premier aplat de couleur. La queue. Hop. Je reprends ma couleur foncée. Je la remets aux mêmes endroits que j'ai fait précédemment. Voilà. Donc quand vous faites un pelage, il ne faut pas que vous apposiez la couleur de façon régulière, hein. C'est un pelage, donc les ombres ne sont pas du tout régulières, hein. Voilà. Peut-être un peu sous le cœur, j'en ai pas mis tout à l'heure. Et on est reparti avec la couleur claire pour diffuser la couleur foncée. Voilà, qu'elle se mélange bien. Voilà. Et on finit en remettant un aplat de couleur sur le reste du tamponnage. On est reparti. Hop. C'est ce qui permet de bien les fondre en fait. Voilà, et la petite queue. Voilà. Et si vous avez un petit peu débordé, vous voyez là j'ai un petit peu débordé. Vous, c'est pas bien. J'ai pas sorti mon nuanceur, mais vous avez un feutre blanc comme ça. Alors c'est pas pour mettre du blanc, en fait c'est pour venir corriger. En fait ça vient enlever la couleur. Alors au départ, vous voyez pas, mais quand ça sèche, ça enlève la couleur, ça enlève l'alcool en fait. Voilà, donc même si vous avez un petit peu débordé, bah c'est pas grave. On a un correcteur en fait. Alors là, j'essaie de faire vite parce que c'est la même colorisation partout. Comme ça, vous me voyez à vitesse réelle combien de temps je peux mettre à colorier tout ça. Ce qui est quand même assez rapide, hein. Je trouvais sympa le motif, vous proposer un motif comme ça, répété, en cercle. Alors là, je le colorise, hein, mais en fait, comme je vous disais, vous pouvez utiliser une forme, on va dire, plus basique. Et vous n'avez pas besoin de la coloriser. Mais je trouvais sympa que ce soit pas la même couleur que si vous faites un tamponnage. Globalement, il va être de la même couleur partout. Voilà. Alors, je vous mets au défi. Essayez de trouver un tampon comme ça, colorisé. Alors là, il y en a plein. Voilà, prenez peut-être au départ une forme peut-être plus facile encore à coloriser. Et amusez-vous à coloriser les tampons.
C'est dommage, je peux pas accélérer la vidéo. Voilà. Donc je continue à mettre sur mes oreilles. Voilà. Et je refais. Donc c'est toujours la même technique. Et c'est comme ça que vous aurez les plus beaux fondus de couleurs. Je viens de voir que j'ai pas mis d'ombre sur ma petite tête de souris. Voilà. Et ma queue de souris. Voilà, vous pouvez toujours revenir sur ce que vous êtes en train de faire. Et en fait, plus vous allez imbiber le papier d'alcool, et plus vous allez réussir à fondre vos couleurs ensemble. Hop. Alors là, sur une petite surface comme ça, j'ai pris la pointe fine. J'aurais pu aussi utiliser la pointe pinceau. Hein. Hop. Alors, mon foncé. Voilà. Toujours la même technique jusqu'au bout. Je viens chercher ma couleur foncée. Et je l'étale en fait dans ma couleur claire. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir les feutres Stampin' Up pour faire ce genre de technique, mais il faut que vous cherchiez dans vos couleurs, dans votre gamme de couleurs d'encre à alcool, quelles sont les couleurs qui peuvent se fondre bien entre elles. Donc le mieux pour ça, c'est de faire un nuancier et puis de faire des essais. Vous prenez, je ne sais pas, voilà, un cœur par exemple, vous le tamponnez plein de fois sur une page et vous essayez de fondre vos couleurs ensemble. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre propre foncé et votre propre clair pour colorier vos souris, par exemple. Prenez une forme un peu basique. Hein. C'est le plus simple pour s'apercevoir de quelles couleurs vont bien ensemble. Eh, j'y suis presque, hein. Bon, je continue toujours à faire des petits cercles. Hein. C'est comme ça que j'ai toujours colorié, moi. Même quand j'étais petite. Parce que quand on fait des cercles, on arrive mieux. Si on fait des traits comme ça, on voit les traits. Allez, c'est reparti. J'ai presque fini. Oui! Ah, j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé le coloriage. Pour regarder combien de temps ça m'a pris.
Voilà. Allez, encore une fois, je refonds mes couleurs. Pour le coup, le set de tampons avec la rose, si vous n'aimez pas le coloriage, c'est du coloriage beaucoup plus rapide. Allez, la dernière souris. Vous allez voir que ça change tout, hein, le fait de colorier ces tampons. Voilà. Sa petite queue. Allez, je mets ma couleur foncée aux mêmes endroits qu'avant. Sur ses pieds, le bas de sa queue. Et je reviens fondre mes couleurs une dernière fois. Voilà. Je viens bien étaler ma couleur. Et plus je viens la chercher, plus elle s'étale. Plus ça se diffuse dans mon papier. Voilà. Alors, pour donner un peu vie à ma souris, je vais venir reprendre mon rose et je vais lui faire une petite joue. Voilà. Hop, hop. Alors là, je m'embête pas, hein. Je fais juste un petit point. Voilà. Comme ça, on a l'impression qu'elle rougit, ma souris. Voilà. Alors ensuite, je peux gommer ça, même si de toute façon, on ne le verra pas derrière les papiers. Donc, vous voyez, ça va faire ça. Hop. Je vais revenir mettre mes photos. Voilà. Et je vais coller mon ensemble. Alors, c'est parti. Hop. Tac. Donc, j'essaye de remettre le plus droit possible mon papier. Donc, je vais le positionner droit déjà sur mon quadrillage. Voilà. À peu près de la même distance en haut et en bas. Je vais pouvoir garder mes scotch, évidemment. Donc, je les enlève, je les mets de côté. Hop, voilà. Donc là, je vais recoller en dessous. Hop, ici c'est pareil. Voilà. Là, il y a un petit bout qui dépasse. J'avais pas dû mettre de la colle partout. Voilà, puis je vais mettre mes photos. Donc je vais mettre d'abord, comment j'avais fait? Comme ça, je crois. Ou comme ça. Pour cette page-là. Non, j'avais fait dans ce sens-là pour l'autre. Donc je vais faire pareil. Alors, je mets ma colle derrière mon matage. Donc, hop. Sachant que je vais mettre l'autre comme ça. Je mets la colle derrière l'autre aussi. Voilà. Je viens placer ma deuxième photo. Ah, j'ai oublié le ruban. Vous m'avez pas dit le ruban.
Alors normalement, c'est pas encore l'avantage de la colle, c'est ça. Je vais pouvoir glisser mon ruban derrière. Voilà. Donc mon ruban, ne l'oubliez pas. Ne faites pas ça. Voilà, donc je laisse un petit peu de jeu à droite et à gauche. Voilà, je peux coller mes photos. Voilà. Ouf! On a frôlé la catastrophe. Alors on n'hésite pas à venir brûler son ruban pour éviter qu'il s'effiloche. Alors si j'ai du feu, oui. Voilà. Comme ça ne s'effiloche pas. Et comme ça va me permettre de pouvoir faire mon nœud. Alors là, je fais un nœud vite fait. Hop, juste pour voir si j'ai assez de ruban. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Est-ce que je peux avoir un petit bout encore, s'il te plaît? Merci. Pas grand-chose, et voilà. Donc, je refais un nœud. Hop. Comme ça, je vais pouvoir couper ma longueur. Voilà. C'est mieux. Je vais avoir un peu plus de jeu. Je coupe de l'autre côté. Je prends mes ciseaux. Je coupe une certaine longueur. Donc là, le ruban, c'est iridescent, irisé. Comme ça. Je brûle l'autre côté aussi. Ah bah, j'ai presque plus de feu. Voilà. Comme ça bouge plus. Voilà. Donc ça, c'était pour le ruban. Alors ensuite, je suis venue. Je vais vous montrer. Donc j'ai collé 2 étiquettes déjà. Donc les 2 étiquettes, j'en ai préparé une à l'ordinateur. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà, j'ai imprimé tout simplement sur mon papier Stampin' Up, Vive l'Alsace. J'ai juste changé la police d'écriture entre mes deux mots et je trouve que ça donne pas mal de relief. Et comme ça, j'ai créé moi-même mon tampon. Voilà. Donc lui, je vais le mettre en relief. Donc je vais prendre mes Stampin' Dimensional. Voilà. Je vais en mettre 2. Hop. Et je vais coller mon Vive l'Alsace comme j'avais fait sur l'autre design. Voilà, là, je viens de voir que j'ai peut-être une trace de crayon. Voilà. Donc, Vive l'Alsace. Et j'ai donc aussi imprimé mes petites souris d'amour dans une autre police d'écriture que ces deux-là. Comme ça donne vraiment de la dimension sur mon papier. Donc, si vous n'avez pas le tampon que vous voulez mettre sur votre page, n'oubliez pas qu'on a tous des traitements de texte sur nos ordinateurs et qu'on peut donc créer nous-mêmes nos petits tamponnages, si je peux dire. Voilà. Alors là, voilà. Je vais peut-être raccourcir encore un peu. Hop. Raccourcir encore un peu là. Je le trouve trop épais. Voilà. Oui, là, ça me paraît mieux. Je vais reboucher avant de me blesser. Blessure en direct. Alors là, je viens biaiser les petits coins. Voilà. Et là, j'étais venue mettre donc ici mes petites souris d'amour. Je vais mettre mes petites souris d'amour. Je vais le remettre en 3D. Je ne sais pas si ça va tenir le grand. Oui, c'est bon. Hop. Voilà. Hop. Mes petites souris d'amour. Ça va bien, évidemment, j'avais choisi exprès ça.
Voilà. Et donc, j'étais venue créer, donc j'ai fermé mon ruban, mais je suis venue créer comme un, comment dire, comme une petite attache en fait. Alors, je vais reprendre mon morceau là, je pense que j'ai assez. Hop, je vais pousser mon catalogue. Je vais reprendre mes cercles ébarbés. J'avais pris cette taille-là. Alors, est-ce que ça rentre? Non, ça ne rentre pas. Donc, je vais prendre une autre chute de papier. Je vais découper un cercle. Donc là, un cercle, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Un cercle tout bête. Je vais ranger mon dies avant de le perdre. Voilà. Et là, je suis venue faire avec ma crocodile un petit trou. Donc j'ai choisi le petit trou. Hop, je fais le petit trou. Et ça me fait comme un médaillon, en fait, tout simplement. Là, je suis venue prendre une règle. Je place mon médaillon droit. Et je viens faire des petites lignes. Hop, au crayon. Pour pouvoir écrire mon texte. Alors là, par contre, j'aurais pu l'écrire à l'ordinateur. Mais ça rajoute encore un peu plus de texture puisque c'est votre écriture. Donc comme elle n'est jamais identique. Voilà, donc là, je ne sais pas ce que je vais écrire. Pour découvrir. Donc, petit week-end chez Tata et Tonton pour découvrir la fabuleuse région d'Alsace. Voilà, par exemple. Là, je souffle un petit peu pour être sûr que ce soit sec. Bonjour Brigitte. Oui, j'ai presque fini. Hop. Voilà. Je vais glisser mon petit macaron là. Mon petit médaillon. Mon petit macaron. Dans mon ruban. Voilà. Je vais venir mettre un dimensional aussi en bas de mon médaillon. Voilà. Je vais le placer comme ça me chante. Il va plus bouger en fait grâce à mon double face là. Et je viens faire mon nœud. Alors je vais le faire dans l'autre sens parce que je vais encore le faire à l'envers. Donc je tourne mon papier. Hop. Et je fais mon nœud. Voilà. Ah, bah finalement, j'ai choisi un peu long. Donc, je vais agrandir un peu ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc, est-ce que je fais un peu plus petit ici et un peu plus petit là? Peut-être. Du coup, il faut que je recoupe un peu. Voilà.
Oui, je vais rebrûler mon ruban. Attention à la page, hein, c'est du papier. Allez! Faut que je le recharge. Voilà, pour pas que ça s'effiloche. Voilà, dernière chose, je vais utiliser un petit glue dots. Donc c'est des petits points de colle en fait. Voilà, que je vais mettre sous mon ruban. Voilà, pour qu'il soit fixe et qu'il arrête de bouger. Voilà, comme ça j'ai... La dernière chose, c'est les petits strass. Comme d'habitude, je finis toujours par les petits strass. Bonjour Laurence. Et on met donc, j'avais mis, alors, un gros strass par ici. Un autre gros strass, je ne sais plus, j'avais mis là en haut. J'avais mis un petit en bas. Ici, voilà. Alors on peut en mettre plus, hein. Moi j'avais pas mis plus. J'avais mis juste comme ça. Voilà. Je vous remets les deux pages l'une à côté de l'autre. Voilà, donc soit en couleur froide, je vais pousser un peu mon bazar, soit en couleur chaude. Ah, merci Christine. Je suis ravie que cette page te plaise. Voilà. Donc avec des petites souris, avec des petits hamsters, comme vous voulez. Mais je trouve que c'est très ludique et très sympa. On peut faire ça avec des enfants. Il n'y a pas de problème, ils vont adorer. Voilà. Allez, je vous reprends en face. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin, d'avoir été encore présente. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez sous la vidéo et sous la vidéo YouTube quand je la publie. N'oubliez pas que tous les articles qui m'ont servi à faire ces deux pages se retrouvent sur la barre d'information, sous la barre d'information en cliquant sur le petit plus. Vous avez tous les articles, donc si vous cherchez une référence, eh ben, n'hésitez pas, c'est là que vous la trouverez. Je publie également sur mon blog les pages avec les références aussi. Voilà, eh bien, je vous embrasse. Merci à tous et à tous de me suivre et de me laisser de très gentils commentaires. Ça me touche beaucoup et je vous réponds toujours avec beaucoup d'attention. Je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera probablement à la même heure aussi, hein, 9h. J'ai pas mal de choses à faire le samedi en ce moment, voilà. Donc du coup, faut que tout rentre. Voilà, mais je vous oublie jamais. Je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye!